Ces derniers jours, le nouveau ministre du Tourisme a rencontré quelques représentants de l'Assemblée des ordinaires catholiques de la Terre Sainte. On en vient ainsi à reparler des mosaïques de Megiddo. Mis au jour en 2005 à l'intérieur d'une grande prison, le projet du gouvernement israélien, déjà financé mais interrompu depuis quelques mois, est de les rendre accessibles aux pèlerins. En raison des conditions économiques difficiles dues à la pandémie du coronavirus, le gouvernement hongrois a fourni, à travers son représentant en Palestine, un soutien financier aux écoles du patriarcat latin en Terre Sainte. À l'occasion du 25e anniversaire de la création du bureau pour la catéchèse du diocèse de Jérusalem, l'ancienne directrice, sœur Virginie Habib, a publié un livre qui retrace ses activités et les programmes accomplis par le bureau pastoral ces dernières années. En octobre, mois rose dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem a inauguré une clinique mobile gratuite qui insiste sur la prévention. L'objectif est de servir en particulier les villages qui sont les plus difficiles à atteindre, où de nombreux types d'examens ne sont pas disponibles. En 2018, le pape François a commencé une série de catéchèses sur la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Le second reportage réalisé en Terre Sainte pour approfondir la prière de la confiance. On en revient à parler des mosaïques de Megiddo, l'un des plus anciens témoignages de la présence chrétienne en Terre Sainte. Mis au jour en 2005 à l'intérieur d'une grande prison, le projet du gouvernement israélien, déjà financé mais interrompu depuis quelques mois, est de les rendre accessibles aux pèlerins, en déplaçant ailleurs la structure. Ces derniers jours est arrivé sur place le nouveau ministre du Tourisme, qui a rencontré quelques représentants de l'Assemblée des ordinaires catholiques de la Terre Sainte. When I heard from them how important this mosaic is for their Christian religion, J'ai été très touché de ressentir combien ces mosaïques sont importantes pour le christianisme, et je suis certaine que l'État d'Israël trouvera le moyen de porter en avant le projet. Je ne crois pas que celui-ci puisse advenir dans de brefs délais. Elles ont été découvertes au centre d'une prison israélienne. Nous sommes donc confrontés à un défi important, celui d'évacuer la prison pour rendre accessible ces mosaïques et la transformer en un site touristique important pour le monde chrétien. Mais je suis sûr que nous trouverons le moyen de le faire petit à petit. cornerstone of tourism to the Christian world, but I'm sure that we will find a way to do it gradually. Megiddo, sur la route reliant Jérusalem à Nazareth, a une grande importance historique dans la tradition biblique. Les mosaïques retrouvées ici, qui remontent au IVe siècle, représentent notamment le plus ancien témoignage archéologique certifiant la présence d'une petite communauté chrétienne en Terre Sainte. Non si tratta piuttosto di un luogo santo, ma di una sala di riunione di persone. Ce n'est pas un lieu saint, mais une salle de réunion privée. Il y a des inscriptions sur la mosaïque où aucun officiel ecclésiastique n'est mentionné, tel qu'un évêque, un prêtre ou un diacre, mais simplement des personnes privées. La personne principale est un centurion romain. Et puis, il y a une autre inscription avec des femmes, différentes femmes, toutes avec des noms plutôt chrétiens, qui donnent une table à Jésus comme Dieu. Tutte con nomi piuttosto cristiani che donano una mensa a Gesù come Dio. Una scoperta. C'est une découverte qui remonte au premier temps de l'Église, et ceci est pour nous en tant que locaux, mais aussi en tant qu'Église, une chose importante. Chiesa, una cosa importante. Sur le fond, il y a l'idée ambitieuse de l'autorité de la région de Megiddo de valoriser la vaste zone naturelle et archéologique environnante, déclarée patrimoine de l'UNESCO, en mettant en place des structures pour accueillir les touristes étrangers et en promouvant ainsi également le développement économique local. Ce sont sûrement le coronavirus et surtout les problèmes économiques qui ont bloqué le projet. Mais nous avons dit au gouvernement que les efforts qu'il devra faire économiquement ici seront tous remboursés. Grâce au développement de ce lieu touristique, les recettes dépasseront les dépenses. En raison des conditions économiques difficiles dues à la pandémie du coronavirus, le gouvernement hongrois a fourni à travers son représentant en Palestine, le Dr Kassaba Rada, un soutien financier aux écoles du patriarcat latin en Terre Sainte. The Hungarian government
few years ago decided that we have to help the Christian communities in the Holy Land and have to help in the... Depuis plus de 3 ans, le gouvernement hongrois a décidé d'aider la communauté chrétienne en Terre Sainte, principalement dans le secteur de l'éducation. Nous avons ainsi lancé un programme à Ramallah et à Naplouse pour changer les équipements scolaires. Récemment, nous avons également alloué des fonds supplémentaires pour aider les écoles latines de toute la Palestine. Particulièrement en cette période de coronavirus, nous sommes appelés à être au service de la communauté palestinienne et des enfants chrétiens. We have to be very helpful in the Palestinian communities and to the Christian children as well. Depuis leur fondation, les écoles du patriarcat latin se sont engagées à accroître la foi de leurs élèves, à apporter des connaissances scientifiques et sont toujours en première ligne pour contribuer à la renaissance littéraire de la Terre Sainte. En ces jours, nous affrontons des circonstances exceptionnelles en raison de la pandémie du coronavirus. Les écoles du patriarcat latin accomplissent d'énormes efforts, surtout cette année, pour fournir une meilleure instruction à nos élèves. Cette année, les exigences et les défis sont particuliers à cause de la diffusion de la pandémie du coronavirus. Et à cause de cela, nous avons développé de nouvelles méthodes éducatives et travaillé à l'enseignement à distance. Nous avons ainsi entamé des projets d'urgence pour améliorer les classes, l'école et l'environnement éducatif. Le père Jamal Kader a exprimé sa gratitude envers le gouvernement hongrois, appréciant beaucoup le soutien à la mission éducative en Terre Sainte. L'aide de nombreux amis pour nous est d'un grand soutien pour mener notre mission. Nous remercions beaucoup la coopération du gouvernement hongrois à travers l'Hungary Helps Agency, parce qu'il soutient non seulement les missions éducatives et le développement de nos écoles, et face à la pandémie de coronavirus et ce qui en résulte, mais aussi pour garantir une instruction à nos élèves aujourd'hui et demain. À l'occasion du 25e anniversaire de la création du bureau pour la catéchèse du diocèse du patriarcat latin de Jérusalem, l'ancienne directrice, sœur Virginie Habib, a préparé un livre qui retrace les activités et les programmes accomplis par le bureau pastoral ces dernières années. Le but de la publication de ce livre est de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la continuité pastorale et au succès de cette mission depuis plus de 25 ans. En ce qui concerne le type d'activité du service, sœur Virginie raconte. Il y a un chapitre consacré aux ateliers de formation d'1 ou 2 jours qui ont été organisés chaque année pour les catéchistes et aux séminaires de formation permanente d'une durée de plus de 2 mois avec des sessions intensives. Les retraites spirituelles sont en outre citées dans le but de soigner la croissance de la vie spirituelle des catéchistes, à travers aussi des visites aux lieux saints, auxquels le service attachait toujours une grande importance. Sœur Virginie a souligné comment la génération d'aujourd'hui a de nombreuses références éducatives qui avant n'existaient pas. Les médias, a-t-elle continué, sont considérés comme une référence éducative qui a plus d'influence sur les générations d'aujourd'hui que celle à laquelle appartiennent les parents, ou le milieu scolaire ou paroissial, et sont surtout plus exposés à des messages contradictoires. La religieuse a également souligné l'importance du rôle et de la qualité des catéchistes. Nous avons besoin plus de témoins que nous avons besoin d'enseignants. Cela signifie que celui qui enseigne doit être honnête et porter témoignage, pour ouvrir la voie à l'élève qui écoute afin qu'il puisse croire que cela est vraiment vrai, que cette personne vit et applique ce en quoi elle croit. فعلا هذا الحكي صحيح لأنه هي الإنسان هذا عايش ما يؤمن به فبنحاول قد ما نقدر إحنا معهم. Je m'efforce autant que possible d'être avec les élèves en leur adressant des prières chaque matin, afin qu'ils s'habituent à prier et à communiquer constamment avec Dieu pour grandir dans la foi. Et à travers les leçons de catéchèse, nous sommes également en mesure, avec quelques élèves, à partir de la 8e année, d'établir un groupe de prière.
Sœur Ludwina Jadala, responsable de l'école élémentaire des Sœurs du Rosaire à Jérusalem, souligne comment l'établissement travaille à impliquer les parents d'élèves de toutes les classes à l'enseignement de la religion. Nous le faisons systématiquement. Pour ceux qui ne participent pas, nous allons à la maison durant le mois marial de mai et nous prions ensemble. Sœur Virginie a ensuite souhaité au père Raymond Haddad, son successeur à la tête du bureau pour la catéchèse, de continuer à porter en avant leur travail pastoral. Le père Raymond Haddad se concentrera en particulier sur les cours de formation pour les enseignants non qualifiés à l'enseignement de la religion chrétienne. Ensuite, nous porterons une attention particulière aux écoles catholiques et non de Jérusalem. En outre, nous voulons renforcer la coopération entre les écoles avec le désir de créer des salles dédiées à l'enseignement de la religion chrétienne et de prendre soin des élèves chrétiens dans les écoles publiques. Le père Haddad rappelle comment l'enseignement de la religion chrétienne trouve matière également en ligne. Il a ensuite parlé d'un nouveau projet en collaboration avec la mission pontificale. Photographier tous les lieux saints et s'adresser aux jeunes à travers des montages et des vidéos spécifiques. « 25 ans se sont passés depuis la fondation de ce bureau. Une mission bénie dans le but de préparer une bonne terre dans laquelle les semis puissent donner leurs fruits. » En octobre, mois rose dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem a inauguré une clinique mobile gratuite où il sera possible de se soumettre à des analyses utiles pour la prévention de la maladie. Le but de cette campagne est de sensibiliser et de solliciter les femmes à se soumettre aux examens et à prêter attention à la prévention. Le diagnostic précoce est très important et il permet de sauver de très nombreuses vies humaines. Le docteur Alatrache a souligné que le nombre de cas de cancer du sein par pays est en augmentation. Ces 5 dernières années ont été enregistrés 3800 cas de cancer du sein. Il est très important de sensibiliser les femmes sur l'importance du diagnostic précoce, qui permet de détecter un plus grand nombre de cas dans les premiers stades de la maladie et d'augmenter le niveau de prévention dans notre société. Si nous découvrons le cancer dans sa première phase de développement, le taux de guérison dépasse les 95%. L'hôpital Augusta Victoria, explique le docteur Alatrache, est l'unique centre du pays qui effectue le traitement complet du cancer. Il est en mesure d'offrir différents types de thérapies comme celles palliatives et radiologiques et est très engagé dans la prévention. Cette unité mobile cherchera à arriver dans toutes les provinces et dans tous les villages difficiles à atteindre, où ce type de test n'est pas disponible. Nous allons leur rendre visite parce que la mission de l'hôpital est celle de fournir une assistance médicale au peuple palestinien où qu'il se trouve. Nous encourageons les femmes de plus de 40 ans à faire la mammographie qui est effectuée par nous dans cette clinique mobile. Ceci est le dispositif pour la mammographie. Il fournit des tests précis pour le diagnostic précoce. Lorsqu'une femme vient à nous, elle se soumet à un processus photographique qui dure 20 à 30 minutes. Puis nous accompagnons la femme jusqu'à l'émission du résultat pour qu'elle ne se sente pas mal. Il y a 2 ans, j'ai remarqué un changement dans mon sein. Le lendemain, je suis allé directement au centre médical d'Ounia à Ramallah. Et après avoir fait l'examen, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Au bout de 10 jours, j'ai commencé le traitement et c'est ce qui m'a permis d'atteindre une pleine guérison. Je conseille à chaque femme, si vous ressentez un changement dans le sein, de ne pas être timide ou effrayé, mais d'aller directement et sans hésitation faire les examens, parce que cela peut sauver la vie. Nous demandons à Dieu que ce projet commence bien et qu'il puisse aider à protéger et à guérir toutes les femmes. Dans la deuxième catéchèse sur le Notre Père, le pape François explique « Jésus met dans la bouche de ses disciples une prière brève, audacieuse, formée de 7 demandes.
un chiffre non aléatoire dans la Bible qui indique la plénitude. Jesus compôs a oração do Pai Nosso com 7 pedidos. Jésus compose la prière du Notre Père avec 7 demandes. La première, que ton nom soit sanctifié. La deuxième, que ton règne vienne. La troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La quatrième, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La cinquième, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La sixième, ne nous laisse pas entrer en tentation. La septième est délivre-nous du mal. Amen. Cair em tentação. E o sétimo, mas livrai-nos do mal. Amém. Jésus invite donc ses disciples à s'approcher de Dieu et à lui adresser avec confiance des demandes. Il ne leur a pas dit de s'adresser à Dieu en l'appelant Tout-Puissant, très haut. Non, il ne dit pas ainsi, mais simplement Père, avec simplicité, comme les enfants s'adressent à leur papa. Et ce mot Père exprime la confiance du Fils, a dit le pape François. Jesus não usa palavras rebuscadas ou mesmo tradicionais. Jésus n'utilise pas de mots recherchés ou traditionnels pour composer cette prière, mais utilise des mots simples du quotidien, de la vie de tous les jours. Un mot de la famille, Père. De cette façon, Jésus veut rétablir ainsi en nous la confiance, rétablir notre confiance en Dieu pour rétablir ainsi notre confiance d'enfant. Restaurar a nossa confiança em Deus Pai, para restaurar também a nossa confiança de filhos. Une prière pleine de foi et de confiance qui nous pousse à appeler d'une voix forte l'aide de Dieu. Le pape cite comme exemple l'aveugle Bartimée qui cria vers Dieu et fut entendu. Ce fut en cette ville le nez plus vieil du monde que Bartimée a crié. Jericó fica a pouco mais de 25 quilômetros de Jerusalém e era uma passagem obrigatória. Jéricho, qui se trouve un peu plus de 25 km de Jérusalem, était un passage obligatoire pour tous les pèlerins qui désiraient arriver là. Bartimée était placé à un endroit stratégique pour appeler aide et aumône. Mais un jour, celui qui passa là fut le fils de David, le fils de Dieu. Alors Bartimée, fils de Timée, ceci est le sens de son nom, demanda à ce fils de Dieu, fils de David, d'avoir pitié de lui. Ce cri est celui de ceux qui ont besoin d'aide, et c'est cela que le Seigneur nous enseigne à faire dans le Notre Père. De ajuda. E isso o Senhor nos ensina a fazer no Pai Nosso. À la fin de la catéchèse, le pape rappelle une promesse et fait une invitation. Jésus, explique le pape François, nous a promis qu'il resterait avec nous pour toujours, jusqu'au dernier jour que nous vivrons sur cette terre. Nous prions le Notre Père en commençant ainsi simplement Père ou Papa. Et il nous comprend et nous aime beaucoup.